Alors, mes amis, on commence avec un texte de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Je pense qu'on a connu une grande grâce dans ce siècle, ou si vous voulez, dans le siècle dernier, qui n'a pas été facile à digérer pour une grande partie des chrétiens, puis qui a été une grande joie pour une autre partie des chrétiens, qui a été le Concile. Puis le Concile Vatican II, on n'a sûrement pas fini de l'appliquer. Mais le Concile Vatican II nous a fait, il nous a interpellés pour qu'on ait une ouverture sur le monde et que nous ne soyons pas que des catholiques repliés sur nous-mêmes, mais des hommes et des femmes catholiques qui veulent exercer la justice pour toute l'humanité. Et alors, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Tu n'es pas bon que pour les tiens, tu fais briller ton soleil sur tout le monde et tomber la pluie sur toutes les terres. Et un cœur universel et non pas un cœur d'exclusivité. Et je pense que nous apprenons cette réalité. Je me souviens quand on avait encore de la pastorale dans les écoles, les animateurs de pastorale dont j'étais, on s'occupait autant de ceux qui étaient d'une religion que d'une autre. Et nous savions que ce que nous étions appelés à faire, c'est à faire connaître le Dieu unique, le Dieu qui aime toute cette humanité qu'il a créée au complet et qu'il respecte leur cheminement et qui descend dans une proximité à chacun, qu'il soit dans un temple, dans une église ou qu'il soit dans aucune de ces lieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Alors, il domine le mal. Et il ne se met pas à nous en vouloir parce qu'on est dans le péché, mais il nous interpelle et il nous visite pour que nous puissions entrer dans un salut qui montre sa force et qui montre son amour. Alors toi, tandis que, Seigneur, tu disposes de ta force, tu juges avec indulgence. Les amis, c'est un mot important. Tu gouvernes avec beaucoup de ménagement. Je vais me permettre de dire que ça ne ressemble pas trop à M. Trump. Je vais me permettre ça. Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu enseignes à ton peuple que le juste doit être humain et que la justice ne doit pas être dure, mais elle doit être humaine. Elle doit avoir du cœur. Tu vas pénétrer tes fils d'une belle espérance. Alors, celle de savoir que la mort est vaincue et que nous allons être libérés et affranchis de cette mort qui nous enferme. Et à ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. C'est-à-dire que même le péché peut nous conduire quelque part et nous conduit à nous transformer et à changer. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. C'est intéressant, c'est dans la lettre aux Romains. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, ça ne veut pas dire d'arrêter de prier parce qu'on ne sait pas prier comme il faut. Il faut faire confiance à l'Esprit Saint qui, en nous, va nous apprendre à prier, puis va finir par nous ajuster à la prière de Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Alors, il y a des cris qui sont là pour nous rendre attentifs à des réalités qui doivent être transformées. Et c'est l'Esprit Saint qui pousse ces cris. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit. Alors, voyez-vous, c'est sur l'Esprit qu'il est centré. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. C'est d'une grande beauté. Méditez sur ces
4 petits versets, là, c'est très beau. Et dans l'Évangile, on a quelques paraboles. Et la première qui nous est proposée, c'est « Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a semé, c'est du bon grain. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Bon, alors l'ennemi, il vient mettre d'autres choses dans le champ. Et parfois, ce qu'on met dans la tête des enfants ou parfois ce qu'on met dans la tête des adolescents n'est pas nécessairement du bon grain. Les familles chrétiennes me disent souvent qu'est-ce que je peux faire devant les influences du monde je ne reconnais plus mon enfant, c'est pas comme ça que je l'ai élevé. Mais ça, c'est la réalité. C'est la réalité de la semence. Et la semence qui est le bon grain ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a de l'ivraie qui est semé. Il faut que le bon grain soit semé et qu'on respecte les temps de croissance. Et qu'est-ce qui se passe quand la tige poussa et produit l'épi? Alors l'ivraie apparut aussi. Bon, ben voilà, c'est ça la réalité. Alors les serviteurs du maître viennent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu vas semer dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? » Alors il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi du bon, l'ennemi du juste, l'ennemi du vrai. » Alors veux-tu que nous allions l'arracher? Non. 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 Nous autres, on est vite pour arracher. On est vite pour conformer à nos standards. Mais non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez en même temps le blé. La patience de Dieu. La patience de Dieu devant ses fils et ses filles qui se laissent tromper par l'ivraie ou qui se laissent, je dirais, ensemencer par le mal. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et ce qui est intéressant, c'est que le moissonneur, c'est pas nous, c'est lui. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-le en botte pour le brûler. Quant au blé, ramassez-le dans mon grenier. Alors, il y a des greniers de réserve, de bonnes semences qui ont poussé et qui ont porté du fruit, qui ont porté des grains. Et ces grains-là vont être réutilisés pour un ensemencement. Et la deuxième parabole, c'est la graine de moutarde, qui est une toute petite semence, mais qui donne un immense arbre. Puis les oiseaux du ciel viennent se mettre sous ces arbres. Ça représente beaucoup le monde païen. Et le bien que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas juste pour les nôtres, c'est pour aussi toute cette humanité qui a besoin de pouvoir s'abriter à l'ombre de ce bien, de ce Dieu qui est le nôtre, même s'il n'est pas le fruit de leur action, mais qu'il est le fruit de l'action de frères et de sœurs qui sont là pour, au milieu du monde, être la semence qui accepte de mourir en terre pour porter des fruits en abondance. Alors que cette parole nous donne de pouvoir être de ces hommes et de ces femmes qui acceptent au milieu de ce monde de mourir pour porter un fruit d'amour qui rééquilibre et qui transforme notre humanité tout entière. Bonne semaine et bonne mission.